Ça y est, on se rapproche des films de notre époque, mais avant cela, je vous présente la période de la transition que nous pouvons dater de 2000 à 2009. Alors pourquoi appeler cette période la transition? Eh ben parce que là, on ne sait pas trop ce que Disney a essayé de faire. Il y a autant de bons films qui, je pense, sont vraiment bien, mais aussi de mauvais films qui sont vraiment mauvais. Avec dans la liste Fantasia 2000, Dinosaure, Cusco l'Empereur Mégalo, Atlantide l'Empire perdu, Lilo et Stitch, La planète au trésor, un nouvel univers, Frères des ours, La ferme se rebelle, Chicken Little, Bienvenue chez les Robinson et Volt Star malgré lui. Vous aurez remarqué que dans le lot il y en a 2 ou 3 où vous direz sûrement « Attends mais c'est Disney ça ?» Ah ouais, j'avais complètement oublié celui-là. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Et bizarrement, je trouve que c'est les films en 3D qui font cet effet-là. N'essayez pas de copier Pixar, le traditionnel c'est bien aussi. La preuve avec Cusco, Atlantide, Lilo et Stitch ou La planète au trésor. Et les autres, ben... Oh, mais c'est quoi ça ? Un film qui s'est perdu? On va voir. Il s'agit de Frères des ours, sorti en 2003. C'est l'histoire de Kenai, jeune amérindien turbulent et aventurier qui, le jour de son passage à la maturité, se fait remettre par la chamane le totem de l'ours de l'amour. Vexé et déçu de son totem, Kenai décide de partir à la chasse de l'ours qui a volé le poisson pour le banquet. Évidemment, l'ours est plus fort et ne se laisse pas faire. Ses frères viennent pour l'aider, mais malheureusement l'un demeure alors que l'ours survit. En colère et aveuglé par la vengeance, Kenai traque l'ours et finit par le tuer. C'est alors que des esprits indiens apparaissent et le transforment en ours à son tour. Et pour conjurer la malédiction, il doit se rendre au sommet où les lumières du ciel touchent la terre. Et il se trouve que Koda, ce petit ours bavard et insupportable, sait où se trouve le sommet. Quel hasard! Ah, et j'ai un petit secret à vous révéler. L'ours que Kenai a tué était la mère de Koda. Vous voyez le truc arriver? Bon, évidemment, Kenai réussit à se retransformer en humain, mais demande à l'esprit de son frère de rester un ours pour veiller sur Koda qui se retrouve seul. Il accomplit alors la décidée que son totem lui a choisi, l'ours de l'amour. Et tout est bien qui finit bien. Mais alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on oublie un peu ce film? Déjà, à cause de lui. Non mais sérieusement, ils ont essayé de faire un ourson tout mignon, mais au final, il est carrément insupportable. Oh, et puis eux aussi. Ils sont pas drôles et ils servent pas à grand chose. Honnêtement, j'ai un peu de mal avec ce film parce qu'il n'est pas mauvais, mais il n'est pas fou non plus. L'histoire est carrément prévisible avec un héros arrogant et trop sûr de lui qui va au fil du film s'adoucir et se repentir de ses erreurs. Et entre les deux, le cliché de la faute révélée. Bon ok, pour le coup, Kenai a assassiné la mère de Koda, je comprends qu'il puisse lui en vouloir. Sinon, les décors sont pas mal et changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je n'ai absolument pas d'argument. Ah si, le point positif sont les chansons de Phil Collins qui sont entraînantes et ponctuent bien le film. Mais je les confonds un peu aussi avec celles de Tarzan. Malgré tout, le film a quand même eu le droit à sa suite, et oui. Mais le marketing a mal fait son job puisque je ne sais absolument pas de quoi ça part et que je le sais grâce à la page Wikipédia du premier film. Allez, je vous laisse apprécier le film que Naomi a choisi pour vous vendredi. Des idées? Je suis sûre que vous allez kiffer. Allez, à vendredi.